Si ce que je vais dire te dérange, cela signifie que tu as encore une conscience morale. Mais prépare-toi, car la méthode illégale, mais infaillible, pour séduire les femmes, n'a rien de romantique. Elle est froide, calculée, et fonctionne parce qu'elle exploite la plus grande faiblesse de la femme moderne, la solitude. Aujourd'hui, je ne vais pas te bercer d'illusions. Je vais te montrer le vrai jeu, la stratégie utilisée par ceux qui ne perdent jamais. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. En plus, laisse un like, partage et profite du contenu. Ne te méprends pas, je ne suis pas là pour te livrer un manuel pour devenir un salaud. Je suis là pour te donner une clé qui ouvre la porte de la perception et te montre ce qui marche vraiment, pour que tu puisses choisir quoi faire de cette connaissance. Cette clé porte un nom que tu as peut-être déjà entendu, mais que la plupart comprennent mal, le love bombing. Ce n'est pas la version romantique vendue par les films, c'est la version stratégique, celle que maîtrisent les salauds. Pourquoi cela marche-t-il si bien? Parce qu'ils ont compris une vérité fondamentale que toi et moi avons apprise à la dure. Les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles entendent, les hommes de ce qu'ils voient. Alors qu'elle passe 2 heures devant le miroir à perfectionner son apparence, lui perfectionne son histoire. Pas n'importe quelle histoire, mais exactement celle qu'elle a besoin d'entendre. Il reflète ce qu'elle aime, valide sa manière de s'habiller, son mode de vie, projette un avenir commun qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Une petite maison avec jardin, 2 enfants et un labrador. Ça sonne comme un mensonge, n'est-ce pas? Et ça en est un. Mais voici le truc qui va changer ta perspective à tout jamais. L'esprit humain a un défaut de fabrication. Nous sommes programmés pour rechercher l'amour, la validation, la sécurité. Quand quelqu'un nous offre une bombe d'amour, un tsunami d'affection et de promesses, notre cerveau coupe les signaux d'alarme. C'est comme un drogué cherchant sa prochaine dose. Peu importe que la raison hurle « Attention !», le désir d'être aimé chuchote « Enfin, ton moment est arrivé ». C'est précisément là que le salaud intervient. Il n'a pas les limites morales que tu as, pas la retenue du bon gars. Il pousse la fantaisie à fond, promet la lune, et quand elle baisse complètement sa garde, il disparaît. Il lui offre le traitement du silence, s'évanouit, se refroidit. La confusion s'installe, l'enfer émotionnel commence, et elle reste là, accro au malheur, attendant qu'il redevienne ce qu'il n'a jamais été. Réfléchis froidement. Que se serait-il passé si Machiavel avait écrit sur la séduction au lieu de la politique? Il aurait dit exactement cela. Le salaud comprend ça instinctivement. Il sait que la solitude est la kryptonite de la femme moderne, car nous vivons dans une génération de femmes seules, dans la trentaine, la quarantaine, avec un catalogue de relations ratées, usées par les applications de rencontres, victimes d'apparitions fantomatiques, piégées dans une routine de rendez-vous vide de sens. Et lorsqu'arrive un type qui non seulement lui plaît, mais sait nourrir la fantaisie parfaite, elle baisse toutes ses défenses. Elle veut croire qu'il est différent, que c'est enfin son tour, et elle tombe comme une pierre. Le bon gars, l'homme vrai qui se contrôle, ne fait pas ça. Il y va doucement, ne nourrit pas une fantaisie de futur incertain. Assume ses responsabilités. Ne joue pas avec la fragilité de quelqu'un. Le salaud n'a pas cette responsabilité. Il projette une vie commune, parle famille, enfants, d'emménager ensemble, de repartir à zéro. Il sait que la solitude est le point faible de la femme d'aujourd'hui. Si tu penses que ça te semble familier, que tu connais un type comme ça, ou pire encore que tu as été victime de cette stratégie, tu comprends maintenant pourquoi tu dois rester sur cette chaîne. Ici, on ne vend pas de contes de fées, on vend la vérité brute sur le vrai fonctionnement du jeu de la séduction. Mais voici la partie qui va vraiment te secouer. La vérité inconfortable derrière tout ce jeu est que nous vivons aujourd'hui une guerre psychologique où celui qui ment le mieux gagne. Et avant que tu ne me juges,
Laisse-moi t'expliquer pourquoi ce n'est pas mon opinion. C'est la réalité la plus crue que tu vas entendre. Les hommes mentent avec de fausses histoires. Les femmes avec du maquillage et des filtres sur les réseaux sociaux. Le bon gars qui veut suivre les règles est le seul à perdre. Il ne peut pas raconter une bonne histoire parce qu'il se limite à la vérité. Et la vérité, mon frère, n'est souvent pas assez intéressante pour rivaliser avec une fantaisie bien construite. Je vais te donner un exemple qui va t'ouvrir les yeux pour toujours. Pense à ces coachs en féminité qui vendent des cours en ligne. En général, ce sont des types à la barbe parfaite, voix séduisante, qui vendent à la femme l'illusion que sa vie va changer si elle devient plus féminine et suit leurs règles. Ils ne vendent pas une recette, ils vendent une histoire, une fantaisie. Et les femmes achètent, car la fantaisie est toujours plus agréable que la réalité. C'est pareil avec les salauds dans la vraie vie. Ce sont des maîtres conteurs. Ils créent des mondes entiers dans l'esprit des femmes. Ils ne sont pas forcément beaux, ni riches, mais ils savent quoi dire. Ils savent comment mener la conversation, la faire sentir spéciale, unique, choisie. Et ils repartent avec la meilleure femme de la soirée, tandis que le bon gars reste là à se demander où il s'est trompé. Mais pourquoi ça marche si bien, de façon dévastatrice à notre époque? Je vais t'expliquer la mécanique psychologique réelle derrière tout ça. Quand tu la comprends, tu vois le monde autrement. Nous sommes à l'ère de la femme solitaire. Des femmes de 30 ou 40 ans avec une série de relations ratées, épuisées par des applications où les mecs disparaissent après le premier rendez-vous. Fatiguées émotionnellement de rencontres qui ne mènent à rien de sérieux. Leur horloge biologique sonne fort. Leurs amis se marient. La pression sociale est brutale. Quand arrive un homme qui non seulement lui plaît physiquement, mais nourrit cette parfaite fantaisie qu'elle porte depuis l'enfance, c'est comme jeter de l'essence sur un feu. Elle veut croire qu'il est différent, que c'est son moment, que cette fois ça va marcher. Voilà le tour de passe-passe psychologique que maîtrisent les initiés de cette stratégie. Ils savent que le cerveau féminin est câblé pour créer des liens émotionnels par les mots. Alors que les hommes s'attachent à ce qu'ils voient, les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles entendent. C'est pour cela qu'un mec sans un sou peut conquérir une femme réussie simplement en sachant quelle promesse faire. Le salaud projette une vie commune qui sonne comme un rêve. Déménager en ville pour recommencer, avoir des enfants, construire quelque chose de réel. Il peint un tableau tellement détaillé de cet avenir qu'elle peut le voir, le sentir, même imaginer les odeurs du dimanche où ils cuisineront ensemble. Mais voilà la partie la plus retorse. Une fois qu'elle est complètement accro émotionnellement, une fois qu'elle a imaginé toute sa vie avec lui, il commence à s'éloigner. Il répond moins vite aux messages, annule les plans, devient mystérieux. Et elle, qui a investi toute son espérance dans cette fantaisie panique, c'est exactement comme Machiavel expliquait le contrôle du pouvoir. Quand tu as quelqu'un émotionnellement dépendant de toi, tu peux manipuler la situation à ta guise. Le salaud n'a pas besoin d'être constant parce qu'il a déjà créé une addiction émotionnelle. Elle va le poursuivre, essayer de retrouver cette sensation initiale, faire n'importe quoi pour se sentir spécial à nouveau. Et pendant qu'elle souffre à chercher ce qui s'est passé, lui applique la même stratégie ailleurs. Parce que pour lui, ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu de pouvoir où il a toujours les cartes marquées. Mais avant que tu ne penses que je t'apprends à devenir manipulateur, attends. Car ce que je vais dire va totalement changer ta perspective sur ce que signifie vraiment avoir du pouvoir avec les femmes. Maintenant que tu connais ce secret, que tu comprends la mécanique du jeu, tu dois prendre la décision la plus importante de ta vie d'homme. Que vas-tu faire de ce savoir? Ici, je vais te parler comme le grand frère que tu n'as jamais eu, comme l'ami qui s'assoit avec toi à 2 heures du matin pour te dire les vérités que personne n'ose dire. Le côté obscur est tentant, je sais. L'idée d'avoir 5, 10 femmes qui t'envoient des messages, d'être celui qui ne reste jamais seul le week-end.
d'avoir ce pouvoir que tu as toujours vu chez les autres, mais jamais compris. C'est comme une drogue. Tu t'imagines être le héros de ton propre film, le gars que toutes désirent et à qui personne ne doit supplier d'accorder de l'attention. Mais laisse-moi te révéler ce que j'ai constaté après des années d'études de ce jeu, ce qui arrive aux types qui choisissent cette voie. Au début, ils se sentent comme des dieux. Leur téléphone déborde de contacts. Ils sortent avec une femme différente chaque nuit, se sentent invincibles. Mais il y a quelque chose que personne ne te dit sur cette vie. Elle est vide, comme l'enfer. Parce que lorsque ta seule compétence est de duper, lorsque ta seule valeur est de mentir mieux que les autres, ta vie devient une pièce de théâtre permanente. Tu ne peux rien avoir de réel, car tu ne sais même pas qui tu es sous ces masques. Tu deviens dépendant de la validation féminine, incapable de te sentir valable sans conquérir constamment. Chaque femme devient un simple trophée pour ton ego blessé. C'est la paradoxe du salaud. Il a beaucoup de femmes, mais aucune vraiment. Pour autant, le bon gars traditionnel n'a pas non plus la réponse. Celui qui croit que la gentillesse et l'honnêteté suffisent encore, qui pense que les fleurs et les chocolats fonctionnent toujours en 2025. Ce gars-là joue avec les règles d'il y a 20 ans, dans un jeu qui a complètement changé. C'est comme aller à la guerre, avec une épée contre des tanks. La femme moderne ne veut pas le prince charmant qui lui ouvre la portière de la voiture. Elle veut un homme qui comprend sa psychologie, qui sait comment éveiller ses émotions, qui peut créer une tension sexuelle sans être manipulateur. Elle veut un homme qui connaît les règles du jeu, mais les utilise avec intégrité. C'est là qu'intervient la stratégie supérieure, celle qui sépare les hommes des grands garçons. Quand Machiavel écrivait sur l'art du pouvoir, il ne prônait pas le mal pour le plaisir, mais expliquait que dans un monde complexe, il faut comprendre la réalité telle qu'elle est, non comme on voudrait qu'elle soit. Il en va de même avec les femmes. Tu peux utiliser le pouvoir de raconter des histoires sans mentir. Tu peux créer des fantasmes basés sur ta vérité, pas sur des fictions inventées. Tu peux être l'homme qui suscite de l'attente et de l'émotion tout en respectant tes promesses. Tu peux comprendre la psychologie féminine pour te connecter sincèrement, pas pour manipuler. La différence réside dans l'intention. Le salaud utilise ses stratégies pour prendre et disparaître. L'homme de valeur les utilise pour construire quelque chose de réel avec la bonne femme. Imagine être cet homme qui sait exactement quoi dire pour enflammer l'imagination d'une femme, tout en disant uniquement ce qu'il ressent réellement. Celui qui crée la tension et le mystère, tout en ayant la substance pour le soutenir. Celui qui comprend qu'elle a besoin d'émotions et d'aventure, et qui les lui offre sans mensonge. Cet homme est imparable, parce qu'il n'a pas besoin de mentir pour être intéressant. Sa réalité est déjà fascinante. Il n'a pas besoin de promettre un futur fictif, car il construit un présent qui en vaut la peine. Il ne disparaît pas après la conquête, parce qu'il a conquis quelqu'un qui vaut vraiment la peine d'être proche. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, qui change tout quand tu le comprends. Jusqu'ici, je t'ai parlé de stratégie et technique. Mais la vraie révolution, c'est ce que je vais te révéler dans le chapitre suivant. Le secret des hommes qui ne perdent jamais, peu importe si la femme reste ou part. C'est ce qui distingue vraiment les maîtres des apprentis. Voilà la partie qui va changer ta vie pour toujours. Le secret que les hommes puissants gardent comme un trésor précieux. La différence entre avoir besoin des femmes et les attirer naturellement. Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire vient de voir des dizaines de types s'effondrer alors qu'ils pensaient avoir percé le secret de la séduction. La plus grande erreur est de croire que ta valeur dépend du nombre de femmes que tu peux conquérir. Le salaud que je t'ai décrit avant vit en prison émotionnelle. Il a constamment besoin de validation féminine pour se sentir valable. Son estime dépend d'un téléphone rempli de messages, d'être désiré, de sentir qu'il a des options.
Mais ce besoin se sent à des kilomètres, et les femmes intelligentes le détectent tout de suite. Le véritable maître du jeu opère d'un endroit radicalement différent. Sa valeur ne vient pas des femmes qu'il peut obtenir, mais de la vie qu'il a construite. Il n'a pas besoin de mentir sur qui il est, car il est devenu quelqu'un d'intéressant sincèrement. Il n'a pas besoin d'inventer des histoires. Sa réalité est plus fascinante que n'importe quel conte. Je vais te donner un exemple concret. J'ai rencontré un type, entrepreneur de 42 ans, qui après un divorce difficile, a décidé de reconstruire sa vie. Au lieu de partir à la recherche désespérée de femmes, il a consacré 2 ans à lui-même. Il a appris à cuisiner vraiment, pas juste des pâtes. Il a pris des cours de danse, a voyagé seul là où il rêvait d'aller, a lancé un vrai projet qu'il passionnait. Quand il est revenu dans le jeu des rencontres, il n'avait pas besoin de faire semblant d'être intéressant. Il l'était. Il n'avait pas besoin d'inventer des aventures. Il les avait vécues. Il n'avait pas besoin de promettre un futur excitant. Il le construisait. Les femmes venaient à lui parce qu'elles sentaient qu'il était un homme accompli, pas un désespéré cherchant à combler des vides émotionnels. Voilà la vraie application des principes de Machiavel sur le pouvoir. Il ne s'agit pas de manipuler depuis la faiblesse, mais d'opérer depuis une force réelle. Le prince qui réussit n'a pas besoin de faire semblant d'avoir du pouvoir, il l'a. L'homme qui réussit avec les femmes n'a pas besoin d'être un imposteur, il est vraiment précieux. Mais voici la partie qui va vraiment te faire exploser la tête. Quand tu fonctionnes à partir de cette force intérieure, tu appliques automatiquement les stratégies qui fonctionnent, mais naturellement et sincèrement. Tu crées du mystère parce que tu as une vie intéressante, pas parce que tu joues un rôle. Tu génères de l'attente parce que tu as de vrais projets passionnants, pas parce que tu suis un manuel. Tu réveilles des émotions parce que tu es un homme qui ressent profondément, pas parce que tu calcules chaque mouvement. Et voilà le secret ultime qui change tout. Quand une femme sent que tu ne la cherches pas désespérément, qu'elle perçoit que tu as de vraies options et une vie épanouie sans elle, c'est là qu'elle te désire vraiment. Pas par manipulation, mais parce que les êtres humains valorisent ce qu'ils ne peuvent pas facilement posséder. C'est la plus belle des paradoxes du jeu. Plus tu as besoin de sa validation, moins tu la reçois. Plus tu es un homme complet, plus elles veulent faire partie de ton monde. Cela ne veut pas dire être un glaçon émotionnel. Cela veut dire être sélectif. Que lorsque tu choisis d'investir dans une femme, tu le fais parce qu'elle en vaut vraiment la peine, pas par peur de la solitude. Cela signifie que tu peux te permettre d'être vulnérable et authentique, parce que ta sécurité ne dépend pas de sa réponse. Ce type d'homme est impossible à résister, car il ne vend pas une fantaisie éphémère, il offre une réalité durable. Il ne promet pas quelque chose qu'il ne peut pas tenir, il invite à une vie qu'il est déjà en train de vivre. Et lorsqu'il rencontre la bonne femme, il n'a pas besoin de tours pour la garder intéressée. Sa propre évolution constante, ses projets, ses passions, sa façon de voir le monde, la maintiennent naturellement attachée, non par dépendance émotionnelle, mais par admiration véritable. Voilà ce que signifie vraiment maîtriser l'art de la séduction. Devenir quelqu'un d'assez fascinant pour que les meilleures femmes veuillent naturellement faire partie de ton histoire. Mais la question finale que tu dois te poser est celle-ci. Es-tu prêt à faire le vrai travail pour devenir cet homme, ou préfères-tu continuer à chercher des astuces rapides pour des résultats temporaires? Parce qu'au bout du compte, frère, le choix a toujours été le tien. Tu connais maintenant la vérité que la plupart ne comprendront jamais. Le truc illégal n'a jamais été de devenir un manipulateur, mais de découvrir que le vrai pouvoir réside dans le fait de ne pas avoir besoin de trucage. Sur cette chaîne, nous partageons des stratégies réelles, sans vendre de contes de fées. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, abonne-toi et laisse en commentaire un conseil que tu donnerais à un autre homme traversant ce que tu as vécu. Ton expérience peut changer la vie de quelqu'un d'autre.
Si jamais tu t'es demandé pourquoi une femme peut soudainement perdre tout intérêt alors que tu n'as rien fait de mal, voici la vérité. Ce n'est ni ton physique, ni ton argent, ni ton statut. C'est ce que tu dis. Une seule confession erronée. Une vérité maudite. Et en quelques secondes, elle ne te voit plus de la même manière. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 choses que tu ne dois jamais dire à une femme. Parce qu'en les évitant, non seulement tu ne perdras pas son respect, mais tu maintiendras son désir pour toi à jamais. Alors mets un like à cette vidéo si ce genre de contenu te plaît. Aussi, je vous ai laissé un guide ultime dans les commentaires épinglés de cette vidéo, sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, passons à l'essentiel. Et l'essentiel, mon ami, commence avec le plus grand mensonge qu'on nous a vendu ces dernières années. Un mensonge qui paraît bon en théorie, mais qui dans la pratique est du poison pur pour l'attraction. On nous dit que pour connecter avec une femme, il faut être un livre ouvert, lui montrer tes blessures, tes doutes, ton côté vulnérable. C'est un piège très bien conçu, qui confond intimité et faiblesse. C'est pourquoi le premier secret, la pierre angulaire sur laquelle tout le reste se construit ou s'écroule, c'est celui-ci. Ne lui confesse jamais tes insécurités les plus profondes. Je sais ce que tu penses. Mais être honnête, c'est bien, non? Comment va-t-elle avoir confiance en moi si je ne lui montre pas qui je suis vraiment? Écoute-moi bien. Il y a une chose, c'est être honnête sur tes intentions, tes valeurs, tes objectifs. Une toute autre, c'est lui faire porter le poids de tes démons intérieurs. Quand tu dis à une femme des choses comme « j'ai une peur terrible de ne pas être à la hauteur » ou « parfois j'ai l'impression que tout ce que j'ai construit peut s'effondrer et je ne saurais pas quoi faire », tu ne crées pas une connexion. Tu sèmes un doute. À cet instant précis, elle peut te prendre dans ses bras, te consoler, te dire de belles paroles. Mais dans le fond de son esprit, dans cet endroit primal qu'elle ne contrôle pas avec la logique, tu viens d'allumer une alerte rouge. Tu lui as montré une fissure dans l'armure de l'homme qui est censé être son roc. Et cette image, une fois créée, est presque impossible à effacer. Inconsciemment, elle va commencer à te tester, à remettre tes décisions en question, à se demander si tu peux vraiment gérer la situation. Et quand la vie réelle frappe, quand les vrais problèmes arrivent, l'argent, la famille, l'avenir, à qui penses-tu qu'elle va se tourner pour se sentir en sécurité? À l'homme qui lui a avoué que ses fondations tremblaient, ou à celui qui, malgré les difficultés, a toujours montré du contrôle et de la direction? C'est là que quelqu'un comme Machiavel rirait des conseils modernes. Il savait que le pouvoir et l'influence ne sont pas seulement la force que tu as, mais la force que les autres perçoivent en toi. En lui livrant la carte de tes peurs les plus intimes, tu n'es pas authentique. Tu renonces volontairement à ton pouvoir. Tu lui donnes à elle et au monde la permission de douter de toi. Cela ne signifie pas que tu deviens un robot sans émotion. Cela signifie que tu dois être sélectif et stratégique. Tes batailles internes, tes doutes existentiels, tu les combats en silence, dans ton propre terrain d'entraînement. Tu les traites au sport, en soulevant des poids, jusqu'à ce que ton corps réduise au silence ton esprit. Tu écris dans un journal pour leur donner forme et les comprendre, ou tu en discutes avec un frère d'armes, un mentor, un homme de confiance qui a vécu la même chose. Mais à elle, à la femme dont tu veux conserver le désir et le respect, tu montres le résultat de cette bataille. Le calme, la décision, la certitude. Elle n'a pas besoin de voir le processus sanglant de la forge de l'épée. Elle a besoin de sentir la solidité de sa lame quand la vie l'exige. Donc la prochaine fois que tu ressens l'envie de te confier et de lui dévoiler tes peurs les plus sombres pour un soulagement momentané, arrête-toi et demande-toi, que préfères-tu, 5 minutes de consolation ou une vie entière de respect et de désir? Ce que je viens de te dire va à l'encontre de tout ce qu'on t'a programmé à croire. Si ça fait écho en toi, si une part de toi sait que c'est la vérité crue que personne n'ose dire,
alors c'est ton endroit. Abonne-toi à cette chaîne, car ici on ne donne pas des conseils pour plaire. On donne des stratégies pour gagner. Active la cloche, parce que le secret suivant que je vais te révéler est encore plus inconfortable à entendre et beaucoup plus puissant à appliquer. Tu as bien compris que tes peurs sont un territoire sacré que tu ne dois pas partager à la légère. Maintenant parlons de ton passé, de ta valeur tangible. C'est là que les femmes, avec une subtilité déconcertante, lancent leurs tests les plus aigus. Et il y a deux questions, deux sujets apparemment innocents qui sont en réalité des pièges mortels. Ton passé avec d'autres femmes et ta situation financière. Commençons par la première, cette question qui arrive tôt ou tard, généralement avec un petit sourire curieux. Et avec combien de femmes as-tu été? Attention, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. C'est un labyrinthe conçu pour te perdre. Si tu dis un chiffre élevé, une alarme se déclenche dans sa tête. Elle rira peut-être sur le moment, mais elle vient de te cataloguer comme un séducteur. Si tu dis un chiffre bas, l'alarme est différente, mais tout aussi nuisible. Elle commencera à douter de ta valeur. Dans les deux cas, tu as perdu. Tu lui as donné des munitions contre toi. La vérité, c'est qu'elle ne se soucie pas du nombre. Ce qui l'intéresse, c'est de voir comment tu réponds à la pression de sa question. Veut-elle tester ta cadre, ta sécurité? Est-ce que tu deviens nerveux? Est-ce que tu te justifies? Ou est-ce que tu restes maître de toi, maître de la situation? Et ici, je veux faire une pause et te poser une question directement. Il y a deux principales façons d'esquiver cette question. Je veux que tu votes en commentaire. Quelle réponse te paraît projeter le plus de pouvoir et de contrôle? A. La réponse mystérieuse avec une touche d'humour. B. La réponse directe qui discrédite la question. Écris A ou B en commentaire et explique brièvement ton choix. Je veux voir quelle stratégie préfèrent les hommes qui comprennent vraiment ce jeu. Pendant que je lis vos stratégies, je te dis que le coup de maître n'est pas de mentir, c'est de dévier avec élégance. Une réponse type A, comme « J'ai eu assez d'expérience pour savoir exactement ce que je cherche », projette de l'expérience et des standards élevés. Une réponse type B, plus directe comme « Mon passé ne définit pas notre futur », établit un cadre de sérieux. Les deux sont valides, mais la clé est de jamais donner un chiffre. Cela nous amène directement au deuxième champ de mine, l'argent. Que fais-tu dans la vie? Tu t'en sors bien? Une autre question qui paraît banale, une simple conversation, mais qui est en fait une évaluation profonde. Et ici, la même erreur, être trop spécifique. Si tu gagnes peu, elle peut te considérer comme limitée. Si tu gagnes beaucoup, ses attentes peuvent s'envoler, et tu deviens une sorte de distributeur automatique. Machiavel avertissait les princes de ne jamais révéler la taille exacte de leur trésor, car la perception du pouvoir influence plus que le pouvoir réel. Elle n'a pas besoin de connaître le solde de ton compte. Elle a besoin de sentir que tu es un homme avec une direction claire. Plutôt que de donner un chiffre, donne une vision. Je me débrouille assez bien pour prendre soin des miens et je suis concentré à construire quelque chose de beaucoup plus grand. Au final, ton passé amoureux comme ton argent ne sont que des données. Mais dans le jeu de l'attraction, les données sont des armes et un stratège ne donne jamais ses armes à l'adversaire. Nous avons parlé de protéger ta valeur, mais il y a quelque chose d'encore plus intime et dangereux à révéler. Les cicatrices que d'autres t'ont infligées. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai pourquoi raconter comment on t'a trahi dans le passé est l'erreur qui te transforme à ses yeux de guerrier en victime. Et les victimes, mon ami, personne ne les désire. Comme je l'ai annoncé, il y a un piège qui fait passer un homme prometteur pour un cas de charité aux yeux d'une femme. Raconter en détail comment d'autres femmes t'ont trahi dans le passé. Je comprends parfaitement pourquoi on fait ça. C'est presque instinctif. On croit qu'en ouvrant cette vieille blessure et en disant « mon ex m'a trompé » ou « elles m'ont utilisé pour mon argent »,
On est vulnérable d'une manière qui génère la confiance. On pense qu'elle verra notre honnêteté, qu'elle ressentira de l'empathie et qu'elle se dira « Je ne suis pas comme elle, moi, je ne lui ferai jamais ça ». C'est une logique qui semble sensée en surface, mais c'est une des pires stratégies que tu puisses adopter. Tu lui remets ton pouvoir sur un plateau d'argent. Crois-moi quand je te dis ça. La compassion qu'elle pourrait ressentir à ce moment est fugace, mais le doute que tu plantes est permanent. Dans le tribunal de l'attraction, tu ne te présentes pas comme un survivant honorable. Tu te présentes comme une victime. Et dans le code génétique d'une femme, l'attirance pour la victimisation est pratiquement nulle. Au lieu de penser « pauvre gars, combien il a souffert », son subconscient, cette partie animale et brutalement honnête qui gouverne le désir, se demande « pourquoi l'ont-elles trahi ?» Si ces femmes ne l'ont pas respecté, si elles ne l'ont pas suffisamment apprécié pour lui être fidèles, qu'est-ce qu'elles ont vu que moi je ne vois pas encore? Y a-t-il en lui une faiblesse qui le rend facilement jetable? Elle ne te le dira pas en face, bien sûr. Elle te tapera gentiment dans le dos, mais la graine du mépris est déjà plantée. Tu as changé le cadre de la relation. Tu n'es plus le prix, l'homme solide qu'elle cherche à conquérir. Tu es devenu un projet de réparation. Et une femme peut aimer rénover une maison, mais elle ne veut pas devoir reconstruire son homme. Un stratège comme Machiavel ne conseillerait jamais à un prince de pleurnicher en public sur les conspirations qu'il a subies. Tu imagines un roi raconter à ses sujets comment ses généraux l'ont trahi? Il détruirait immédiatement le moral et la perception de son pouvoir. Au contraire, le prince malin apprend en silence de la trahison, renforce ses défenses, élimine les menaces sans faire d'histoire et projette une image encore plus inexpugnable qu'avant. Il transforme la blessure en leçon de pouvoir, pas en anecdote pour susciter la pitié. Ton passé est exactement pareil. Les trahisons que tu as subies sont des médailles de guerre qui t'ont rendu plus fort, plus sage, plus sélectif. On les porte dans le silence et la dignité. On ne les exhibe pas comme des lambeaux ensanglantés. Si le sujet vient à être abordé, si elle demande tes relations passées, la stratégie n'est pas de mentir, c'est de redéfinir. Ne parle pas de la douleur, parle de la leçon. Au lieu de dire « elle m'a trompé et brisé », dis quelque chose comme « cette expérience a été essentielle pour m'apprendre la valeur de la vraie loyauté. Grâce à ça, je sais aujourd'hui clairement ce que je ne tolère pas et ce que je cherche chez une compagne. » Tu vois l'abîme de différence? Dans le premier cas, tu es l'homme qui a été blessé. Dans le second, tu es l'homme qui a utilisé le feu pour se forger. Ton histoire t'appartient. Chaque trahison, chaque coup, est une marche. Mais seulement si tu choisis de t'en servir pour monter, pas pour t'asseoir à pleurer dessus. En partageant le drame, tu l'invites à te voir comme quelqu'un de fragile. En partageant la sagesse tirée du drame, tu l'invites à admirer ta force. Nous avons blindé ton esprit, ta valeur et ton passé. Le château semble sûr. Mais qu'en est-il de l'ennemi qui vit à l'intérieur des murs? Qu'en est-il des batailles que tu mènes contre toi-même? Dans le prochain chapitre, nous allons aborder le secret le plus intime et le plus dangereux de tous. La carte de tes faiblesses actuelles. Et je t'expliquerai pourquoi livrer cette carte, c'est comme lui donner la clé de ta destruction. Nous avons déjà protégé ton esprit, ta valeur et ton histoire des perceptions extérieures. Il nous reste un dernier bastion à défendre, le plus vulnérable de tous, car l'ennemi habite à l'intérieur. Et celui-ci, mon ami, est le secret qui sépare les hommes respectés de ceux qui finissent par être pleins. Le cinquième et dernier secret est le plus intime et donc le plus dévastateur à révéler. Ne confesse jamais tes faiblesses structurelles, ces luttes internes et défauts de caractère que tu n'as pas encore surmontés. Je ne parle pas d'avoir une mauvaise journée. Je parle de ces vérités brutes qui te définissent dans ton état actuel.
Des phrases comme « Il me manque de discipline »,« Je commence toujours des choses sans jamais les finir »,« Je ne peux pas me contrôler avec la nourriture ou l'alcool »,« Je suis trop paresseux pour poursuivre mes objectifs » ou « J'ai l'impression de ne pas contrôler ma propre vie ». Ce ne sont pas des confessions de vulnérabilité. Ce sont des admissions d'impuissance. C'est comme ouvrir la porte de ton château et montrer à l'envahisseur que tes gardes sont ivres et endormis. L'envie de partager ça vient d'un lieu compréhensible. Tu cherches l'absolution. Tu veux qu'elle te dise « Ne t'inquiète pas, je t'aime comme tu es ». Que tu la fasses devenir ton allié dans ta guerre contre toi-même. Mais en faisant cela, tu commets une erreur fatale. Confondre son rôle. Elle est ta femme, ta compagne, ton amante. Elle n'est pas ta thérapeute, ni ton coach, et certainement pas ta mère. Au moment précis où tu lui livres la carte de tes failles non résolues, la dynamique de pouvoir implose. Elle pourrait instinctivement, pour te protéger, prendre un rôle de soignante. Elle commencera à t'aider, à te surveiller, à te demander si tu es allé à la salle de sport, si tu as contrôlé tes dépenses. Et même si ses intentions sont bonnes, tu viens d'assassiner la polarité sexuelle. Tu as cessé d'être l'homme qui la guide et la protège pour devenir un projet, un enfant de plus à diriger. Et sois brutalement honnête avec toi-même. Une femme peut ressentir un amour profond pour son fils, mais elle ne ressentira jamais de désir sexuel pour lui. Le désir exige de l'admiration, et il est impossible d'admirer un homme qui n'est pas maître de lui-même. La philosophie d'un stratège comme Machiavel repose sur un principe fondamental. Pour gouverner un État, tu dois d'abord avoir un contrôle absolu sur tes propres domaines. Un prince qui ne peut pas étouffer les rébellions dans son propre palais n'a pas l'autorité pour conquérir de nouvelles terres. Tu es le prince de ta vie. Tes faiblesses, tes addictions, ton indiscipline, ce sont tes rébellions internes. Ton devoir n'est pas d'aller pleurer devant la reine à propos du chaos dans tes appartements. Ton devoir, c'est de fermer la porte, de mener cette guerre sanglante en privé et de ne sortir de cette pièce que quand la rébellion est écrasée et l'ordre rétabli. Le travail se fait dans l'ombre pour que les résultats brillent à la lumière. Tu ne dis pas « j'essaie d'arrêter de procrastiner ». Un jour, elle remarque que ton business grandit, que tu te lèves plus tôt, que tu respectes ta parole. Tu ne lui dis pas « je veux me mettre en forme ». Simplement, au fil des mois, elle voit ton corps changer. Les actions sont le seul langage du véritable pouvoir. Le respect ne se demande pas. Il s'impose par l'exemple silencieux de la maîtrise de soi. Une cicatrice est une histoire de victoire. Une blessure ouverte est un signe de faiblesse actuelle. Apprends à faire la différence entre les deux. Tu peux lui raconter comment tu as surmonté une difficulté dans le passé, car cela fait partie des cicatrices. Mais jamais, jamais, ne lui montre la blessure qui saigne encore. Maintenant tu comprends. Ces 5 secrets ne sont pas là pour encourager le mensonge ou la fausseté. Ils concernent la gestion stratégique du pouvoir, du mystère et du respect. Ils expliquent que la plus puissante attraction ne naît pas de la confession, mais de la maîtrise. Avec ce savoir, tu n'es plus un simple joueur du jeu. Tu as le manuel. Dans la partie finale, nous assemblerons toutes les pièces pour que tu ne comprennes pas seulement les règles, mais deviennes le maître du plateau. Le schéma est clair. Il ne s'agit pas de mentir, mais de contrôler la narration. Ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu confesses, mais dans ce que tu protèges avec discipline. Un homme qui se maîtrise n'a pas besoin de demander le respect. Il l'impose en silence. Abonne-toi pour continuer d'affiner ta stratégie. Et maintenant, aide un autre homme. Écris en commentaire le meilleur conseil de pouvoir que tu aies appris. Transformons cette section en manuel pour ceux qui savent jouer. On se voit au sommet.